Ben, le planning m'a changé ma vie, de toute façon, quand j'étais adolescente et jeune adulte. J'avais des petits amis, j'avais pas de contraception, elle était interdite, c'était le début des années 60. En 64, je me suis retrouvée enceinte, j'ai dû avorter dans des conditions épouvantables au Maroc, à 4 mois et demi de grossesse, curetage à vif, et quand je suis rentrée du Maroc, ma mère m'a inscrite au planning familial. Je suis donc allée. Mon père en a profité pour dire tu continues tes saloperies, c'était pour situer l'époque. Et là, j'ai été reçue par les gynécos du planning, une des gynécos du planning, et j'ai eu le diaphragme au fait venir d'Angleterre, qui était la protection à l'époque possible. C'était pas très pratique, mais c'était quand même bien. Et puis très vite, les premières pilules très 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 dosées. Donc j'ai pu vivre ma vie sexuelle en maîtrisant ma fécondité, ce qui change quand même complètement des millénaires où les femmes ont été considérées comme des vases sacrés où l'homme déposait l'enfant et qu'elle devait juste, disons, nourrir et élever et pondre. La maîtrise de la fécondité a inversé des millénaires de domination de la fécondité par les hommes et par les sociétés patriarcales. Ça a été un bouleversement. Dans le contexte mondial de régression des droits des femmes, je pense que ces groupes s'inscrivent là-dedans, dans une régression mondiale. Par cette invention, moi j'appellerais ça une invention, que les femmes banalisent l'acte d'avorter, on les culpabilise, on les pense irresponsables et on les culpabilise. La banalisation, il n'y a que les femmes qui avortent qui savent ce qu'elles vivent. Personne ne peut parler pour elles. Personne ne peut dire vous banalisez. Il y a qu'elles qui peuvent dire pour moi c'est un acte banal, ou ça n'est pas un acte banal, ou j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de faire un travail personnel et tout. Personne ne peut parler pour elles. Or, ces groupes parlent pour elles. Au final, évidemment, elles ne peuvent être culpabilisées, elles ne peuvent être que très fragilisées dans une démarche qui n'est pas forcément simple. Et on a besoin d'être soi avec soi pour savoir ce qu'on veut soi-même. Donc j'ai envie de dire à ces jeunes femmes, et ces moins jeunes femmes, enfin ces jeunes femmes, vous-même savez, peut-être au terme d'une démarche de réflexion, mais vous-même savez ce qu'il vous faut pour votre vie, dans votre responsabilité. Vous n'avez à être responsable que de vous-même, de votre vision de la famille, de votre vision de la société, tout ça, mais à partir de vous-même, et personne ne peut parler pour vous.